Déclaration du 7e Conseil des ministres du gouvernement de libération nationale du Togo. Lève-toi souverain peuple togolais pour la refondation éthique de la République. Le Conseil des ministres du gouvernement légitime du Togo s'est réuni le vendredi 14 juin 2024 en la 7e session ordinaire du gouvernement de libération nationale, notamment la 24e de cette année 2024 sous la présidence de son Excellence Dr Edem Atsoukwazi, président du Conseil d'État de la République togolaise, avec en entame une minute de recueillement devant la transcendance divine et en mémoire de tous les martyrs de la République, spécialement de Didi Abalo, jeune docker. Victime de graves accidents de travail mortels le 8 juin 2024 sur le site du port autonome de Lomé, PAL, et des 9 victimes de l'accident de la voie publique survenu le 14 juin 2024 dans la ville d'Atakpamé. La modération du Conseil a été assurée par Madame Sylvie Dossou, ministre d'État, ministre de l'Environnement, des Dynamiques spatiales et du Développement écologique, premier porte-parole du gouvernement. Le Conseil a écouté premièrement la communication du ministre de l'Emploi public et privé, chargé de la formation professionnelle et de la redynamisation des compétences nationales, M. Seta Mefia, sur la situation des dockers du port autonome de Lomé, PAL. Le ministre Amefia, après avoir rappelé le caractère légal de la grève des dockers fondée sur les dispositions des articles 219 et 220 du Code du travail en vigueur au Togo depuis le 18 juin 2021, loi numéro 2021-012, a informé le gouvernement qu'il s'agit du 10e décès du genre survenu dans des conditions sécuritaires défectueuses au port autonome de Lomé, PAL. Confrontant les revendications des dockers aux dispositions du Code du travail togolais, le ministre Amefia a souligné la violation flagrante des articles 4, 8, 12, 210, 212, 214, 216, 217, 218. Il a déploré le non-respect des dispositions de l'article 222 portant mandat du Comité de sécurité et de santé au travail, et a recommandé au Conseil d'interpeller l'inspection du travail sur la mise en demeure aux autorités portuaires conformément aux dispositions de l'article 214 du Code du travail. Par ailleurs, le ministre Amefia a recommandé au Conseil la mise en place d'une commission d'enquête qui devra faire la lumière sur la situation des dockers et réclamer des autorités portuaires les déclarations de sinistres à l'inspection du travail faites dans les 48 heures suivant les différents accidents de travail dans lesquels ont péri 10 braves travailleurs togolais, ce conformément aux dispositions de l'article 216 du Code du travail togolais. Le Conseil, après approuver les recommandations du ministre de l'Emploi public et privé, chargé de la formation professionnelle et de la redynamisation des compétences nationales, a fermement condamné la violence d'État sur les dockers, a exigé la libération immédiate et sans condition des grévistes interpellés. Le Conseil, tout en réitérant son plein soutien aux revendications des dockers du port autonome de Lomé, PAL, lance un appel à la solidarité nationale avec les dockers qui constituent la cheville ouvrière du poumon de l'économie togolaise dont le volume d'affaires a augmenté ces derniers mois avec la crise au Sahel. Exemplifiant cet élan solidaire, le Conseil a décidé de l'envoi auprès de la famille de feu Didi Abalo d'une délégation représentant le gouvernement légitime du Togo et l'écosystème des MK porteuse d'un message de soutien et d'une enveloppe financière symbolique. Le président du Conseil d'État, son Excellence Dr Edem Atsoukwazi, a instruit le Premier ministre et chef du gouvernement, son Excellence M. Antoine Kofi Nadjombe, de coordonner l'action du comité interministériel mis en place dans le cadre de la veille et du suivi des crises sociales majeures que constituent la crise énergétique, la crise environnementale et sanitaire liée aux inondations, la crise sanitaire avec le problème d'accessibilité aux soins de base, la cherté de la vie, l'affaissement de la sécurité routière et l'épineux problème de la violation récurrente du Code du travail togolais par nombre de sociétés de premier plan sur le marché de l'emploi. Le Conseil a ensuite écouté la communication du ministre de la Refondation éthique de la République chargé du pacte républicain, M. Nestor Kounake, sur les stratégies de rassemblement des forces patriotiques à ce tournant critique de l'histoire de la terre de nos aïeux confrontés au forcing de passage en force de la nouvelle constitution illégale du 6 mai 2024 suite au coup d'État constitutionnel. Il ressort des échanges que le levier politique de l'urgence républicaine soit couplé au levier social de la grande détresse nationale, et qu'il soit fait place à tous les bâtisseurs de ponts véritablement soucieux de la souveraineté intégrale du Togo, sitôt. Le Conseil a relevé et dénoncé unanimement la dystopie constitutionnelle au Togo où le putschiste invétéré Faure Gnassingbé s'impose au sommet de l'État sous le couvert de 2 différentes constitutions sans que cela n'émeuve la communauté internationale complice de la grave subornation du droit international par la dictature militaro-clanique néocolonialiste et multidécennale des prédateurs coalisés. Sur l'autel des enjeux géopolitiques et géoéconomiques mondiaux actuels,
le choix des marionnettistes et des marionnettes du maintien au Togo de l'ancien ordre fondé sur les règles nonobstant la grave faillite de la dictature militaro-clanique néocolonialiste et multidécennale avec le naufrage actuel de la République, amène le président du Conseil d'État, son Excellence Dr Edem Atsukwasi, à exhorter les membres du gouvernement de libération nationale à participer activement à la mobilisation de tous les bâtisseurs de ponts en vue du parachèvement de la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020, véritable gage de l'implémentation rigoureuse du triptyque transition constituante refondation éthique du Togo. Telle est la voie par excellence de la souveraineté intégrale du Togo, CITO, qui demeure la raison d'être de la lutte patriotique des héritiers des bâtisseurs de l'Afrique nouvelle et de la nouvelle humanité que sont son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Kpodzro, patriarche de la nation et père de l'alternance, et son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messankodjo, président légitime et père de la souveraineté intégrale du Togo, CITO. Le Conseil s'est ensuite penché sur la communication relative aux obsèques du président de la République, dont le rapatriement de la dépouille mortelle du Ghana au Togo pour son inhumation devrait se faire dans la première quinzaine du mois de juillet 2024. Le Conseil renouvelle sa profonde reconnaissance aux panafricanistes, Organisation néo-panafricaine de souveraineté, ONS, patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, qui ont rendu un vibrant hommage lors de la cérémonie politique de souvenir, CPS, du samedi 8 juin 2024 en célébrant l'œuvre intemporelle du grand panafricain et homme d'État, bâtisseur visionnaire que fut son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messankodjo. Le gouvernement légitime du Togo, tout en réitérant son appel à la mutualisation des énergies pour la souveraineté intégrale du Togo, CITO, souhaite à la communauté musulmane de par le monde et particulièrement au Togo une joyeuse fête de Tabaski, Aïd al-Adha ou Aïd el-Kébir. Le gouvernement légitime du Togo informe l'opinion nationale et internationale que le président du Conseil d'État, son Excellence Dr Edem Atsukwasi, s'adressera à la nation le 21 juin 2024, fête des martyrs du Togo et solstice d'été, qui ouvre devant toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier l'ultime phase de la libération définitive de la terre de nos aïeux dans le cadre du nouveau cycle de 12 ans de la libération planétaire. Togo debout, briseur de systèmes et ouvreur de chemins, bâtisseur d'amour, en avant toute pour la fin des ténèbres et la renaissance glorieuse de la terre de nos aïeux. Signé son Excellence Monsieur Antoine Kofi Nadjombe Premier ministre, chef de gouvernement.